Salut à tous. Aujourd'hui, un petit podcast sur le ton de l'humour. Et le titre du jour sera le guide de survie du parfait FJ chaser. Alors pourquoi pas runner ? Car eux, ils ne sont pas là en train d'analyser, de mentaliser, de comprendre et non ressentir ce qui se passe dans son corps. Lui, il vit. Il expérimente, il ressent la vie, bien sûr tout en maîtrisant ses émotions qui sont étroitement reliées à ses sentiments, en bloquant les choses avec sa tête. En principe, un runner, lui, il s'en fout de tout ça. Il aime faire sa propre expérience de son côté. Donc quand tu atterris sur ce parcours, tu comprends que tu es tombé dans un truc de M et que c'est déjà compliqué. Comme le fonctionnement de notre mental d'ailleurs. Alors oui, il y a la rencontre, la reconnaissance des âmes, l'idylle avec la lune de miel, le réveil des égos, le réveil des peurs, ensuite les va-et-vient, la séparation et l'enfer intérieur qui commence. Et c'est là que tout commence vraiment. Bienvenue dans l'ouverture du jeu vidéo. Et cela débute maintenant. Première partie de parcours. Assieds-toi, accroche-toi, les montagnes russes vont débuter. La première est sans doute la plus difficile, la plus éprouvante, la plus éreintante, la plus déchirante, la plus propulsante dans une solitude carcérale, la plus obsédante mentalement, où tes pensées sont en vrac, présentes H24. Tu bouffes de ton autre, tu ressens de ton autre, tu parles de ton autre. Ah non, ça pas, parce qu'en fait, en plus, personne ne comprend ce que tu vis. Tu saoules tout le monde. Les mots seul échappatoire pour ne pas que la cocotte minute pète un plomb. Tu crois devenir fou. Hein ? La jolie petite pub commerciale après rencontre ton âme sœur. Tu rencontres ta flamme jumelle. Alors, entre nous, 3 ans que je vis cela, que je suis tombée là-dedans, et pour certains bien plus que ça, à choisir, j'aurais jamais choisi cela. J'aurais choisi des vacances et cherché une destination de rêve, seule au monde. Blague à part, sans conteste, cette partie est sans mentir la plus difficile. Celle que nous, humains, on s'en serait bien passé. Et pourtant, notre âme s'éclate de cette aventure qui, elle, a choisi ça. Une véritable chute intérieure commence. Ton enfer, tes profondeurs, tes démons se sont donné rendez-vous en même temps. Cette fameuse NNA, nuit noire de l'âme, qui n'est autre que l'éveil de tout ce que tu caches au fond de toi, que tu n'as pas voulu voir, que tu as décidé un jour de remettre à plus tard les choses, que tu as voulu oublier, et bien sûr tout ce que tu ne savais pas encore, l'inconscient, bien tapi, bien barricadé, derrière des tonnes de masques. Ah bah oui, le chaser il en a plein de protections, qui ont placé tout cela dans un véritable déni, et oui, le chaser en a aussi, de ton être, de qui tu es vraiment. La lumière s'allume sur toi, projecteur braqué, sur tous tes secrets intimes. Tu crois mourir. Et le pire et le plus important à ajouter à cela, c'est ta seule et unique priorité. T'intéresser surtout à ce que fait l'autre, avec qui, et des tonnes de pourquoi laissés sans réponse. Plus tu fais ça, plus t'as mal, plus c'est souffrant, plus tu alimentes, plus tu t'enfermes. Premier truc, tu fais des tonnes de recherches, des vidéos, des livres, tu cherches à comprendre ce qui t'arrive et surtout, trouver des témoignages de personnes à qui c'est arrivé pour te confirmer que tu n'es pas dingue. Et je te rassure, tu n'es pas dingue. Ça démarre, la longue, très très longue série de je mange FJ, je prie FJ, je lis FJ, j'écoute FJ, je vis FJ, je parle FJ, je dors FJ, je rêve FJ, je synchronise FJ. Ok, parfait. Et c'est maintenant que tout commence vraiment. 1. Quand tu as tout entendu, analysé, compris, que tu maîtrises le sujet, que tu en deviens expert avec le parfait élève qui sait absolument sa leçon sur le bout des doigts, avec
tout le vocabulaire et dictionnaire FJ. Les étapes à suivre, à la lettre sous le bras. Eh ben, tu sais quoi? Je te dis stop. Tu sais. Tu connais. Alors oui, apprendre les fonctionnements chaser et runner te montre qui tu es. Comment tu fonctionnes. Et entre nous, tu te reconnais un peu dans les deux, ce qui fout bien la caca, te plongeant dans un doute certain. Et si tu recherches tout ça, tu t'interroges, tu analyses à la loupe, tu es sans conteste, dans un fonctionnement chaser. C'est rare que le runner fasse cela, lui est un électron libre, comme toi d'ailleurs, mais ça, tu ne le sais pas encore. Puis tu apprends sur les dysfonctionnements du yin, du yang, en écoutant les deux, pour se chercher, se connaître. À la base, tu fais ça pour comprendre l'autre. Hein? C'est plutôt ça, à l'origine. Mais ensuite, ça se transforme vraiment sur un travail sur toi-même. Donc, c'est pour poser des mots sur qui tu as été, qui tu es, là aussi. Tu t'embrouilles, tu te reconnais dans les deux. Et c'est normal, on est tout cela. La part mentale analyse, bien nourrie. Tu peux fermer les livres, les leçons sont là. La théorie est là, maintenant il te reste la pratique. Beaucoup s'arrêtent là, recherche, de peur d'oublier un truc, de passer à côté, et de rater ce qui est promis, le fameux retour, et les histoires idylliques, racontées et diffusées de long en large, pour te garder enfermé dans une recherche ultime du Graal, certes, mais dirigée au mauvais endroit. Coche toutes les cases, passage obligé, jusqu'à ce que tu constates au fait que tu as été rempli à la lettre, que tout a été rempli à la lettre. Et rien ne bouge en face. Le déni de l'autre. Il ne fait rien, lui. Moi, je fais tout. Ah ouais, tu fais tout. Et te visiter toi, rien que toi. Tu as appris les dysfonctionnements, les postures incarnées, tout le vocabulaire FJ par cœur. Mais ça, c'est juste le grain de poussière de sable. Toute l'étendue des plages réunies sur toute la planète t'attend encore. On peut sortir de là maintenant? Es-tu prêt pour ta vraie histoire? La tienne avant tout. Veux-tu sortir de la souffrance et de tout ce qui te maintient dans cet enfermement mental? Oui, car le chaser souffre par traduction dans sa tête et par le mélange de ses émotions, ressentant des tonnes de choses. C'est comme cela qu'on crée des croyances, pensées plus émotions, et ainsi le cerveau qui l'entretient. Bienvenue en prison et dans l'emprise de tout ce qu'on te raconte et que tu continues de te raconter. C'est ça la construction d'une croyance. T'inquiète, c'est le chemin, c'est le parcours, c'est normal. Passons à la deuxième partie du parcours, la plus fun, la plus salvatrice et la plus libératrice. Je te parlais d'émotions et de pensées. Elles sont liées dans l'énergétique au corps mental, c'est-à-dire le chakra du cœur, mais dans sa version inférieure, dit blessé. On appelle ça l'ego. Et au corps émotionnel, chakra plexus solaire, qui représente l'enfant intérieur. Ce sont les deux axes principaux. Donc tu me suis toujours? On est censé avoir un axe aligné, relié entre le ciel et la terre, entre le cosmotellurique. Oui, on est une antenne. On est une antenne qui capte les choses et qui les redistribue. Donc tu vois, ces deux corps principaux se divisent, se séparent, créant une déchirure au centre, un vide énorme. Ton travail, c'est de calmer ce petit toi, t'accueillir, t'écouter, te ressentir. Et pour cela, tu as besoin de libérer ta tête, de tout brouillard, par toutes sortes de choses. La première, je dirais, sur un plan plus psy, pour savoir déjà ce que tu vis, qui tu es, pour pouvoir faire du tri aussi, sur un plan très terre-à-terre. La deuxième serait plutôt le plan énergétique, plus subtil, tout un univers. Nous avons 4 plans à explorer. Mental, émotionnel, corporel, spirituel. C'est une des bases aussi de l'harmonie par rapport à l'OMS. Donc ceux-là, ils sont à aligner et certains à réveiller. Fais un check où tu en es là, à cet instant. En résumé, pour y arriver, le chaser a déjà bien développé les consciences émotionnelles et spirituelles, qui sont étroitement liées, mais qui sont volatiles, impalpables et non concrètes, représentées là par un mental contrôlant, où tu te réfugies sans cesse, loin du corps, rejet de la matière, taxé sur la profondeur des gens, des choses et situations, tout touche à vif, au cœur,
te laissant prisonnier dans ta tête, de l'impalpable, de ce monde astralisé, polarisé, du bien, du mal, entretenant cette histoire dans ta tête, vivant des choses en 5D, dans l'irréel. C'est facile pour toi, Chaser, oui, puisque tu es yin à l'origine et non yang, qui est une facette développée pour survivre, ou je dirais même sous-vivre, comme une auditrice me l'avait écrit un jour. Redécouvrir tes consciences corporelles, c'est-à-dire le sensoriel, et psychique, c'est-à-dire ton mental, ce cerveau opérationnel, avec cette clarté mentale, sorti des parasitages, de pensées interminables, ce qui te brouille ta réalité, celle qui te laisse bloqué dans cet astral. Expérimenter la vie, la vivre, ressentir les choses à travers tes sens, mais plutôt physique, concret, et non plus en 5D, extrasensoriel. Ça, tu maîtrises. On est d'accord. Tout un long chemin de découverte qui s'ouvre à toi. Reconnecter à l'enfant que tu étais est déjà un bon début. Appelé le switch. Tu redécouvres la vie comme si tu étais l'autre. Son fonctionnement, ses attitudes, ses manières d'être et de faire, innées, mais plutôt dans le concret, le pragmatique, le pratico-pratique, le ressenti dans le corps, non émotionnel, ça, tu gères. Enfin, gérer est un grand mot au début. Là, c'est plus le sensoriel qui est expérimenté. Tu ressens dans les tripes et moins à travers ton cœur à vif. Ça devient une période géniale où tu conscientises, comprends l'autre, ses schémas. Tu les vis à travers ce que l'extérieur te montre, se présente à toi. Tu t'éclates, tu expérimentes la vie avec détachement. Ton mental n'est plus comme avant. Il y a comme ce off qui vient, qui part. Tu ressens, tu vibres. Ton corps, tu sens. Et tu vois la vie différemment. Toujours avec des prises de conscience. Pour en arriver là, tu as besoin de lâcher les étapes à suivre, l'autre, les étiquettes, et les « je suis ci » ou ça, qui te gardent dans un tout petit entonnoir et t'empêchent de voir le grand, le tout derrière tout ça. Non, tu n'es pas que chaser, ni que runner, ni que yin ou ni que yang, ni que FJ tout court. Tu es tout ce que tu veux être, à toi de choisir. Ce qu'a fait ton autre pour sa vie. Lui, il l'a choisi. Et le chaser choisit de se sacrifier, s'abandonner, s'oublier au détriment de l'amour. Alors oui, il est certain. Ce que tu as vécu, ressenti, perçu, c'est avec l'autre que tout s'est ouvert à 100%. Je dirais même 1000%. Vulnérable, authentique, avant les égos. Tu l'as goûté. C'est déjà en toi. Et non, ce n'est pas l'autre qui te donne ça. À ton contact, à son contact aussi. Ça a révélé l'un et l'autre, chacun sa partie enfouie. Cette plus belle partie de soi, celle à retrouver justement sur ce parcours. Tout le principe de ce parcours, déconstruire pour reconstruire autrement. Éveil à soi. Oui, éveil non pas à l'autre, mais éveil avec l'autre, ton binôme qui est et le restera pour toujours. Le avec ne veut pas dire dans le concret la matière toujours. Puisque l'autre est comme toi, il est conscient, il sait très bien ce qu'il a ressenti. Il sait qui vous êtes l'un pour l'autre. Sauf que l'autre ne fonctionne pas mentalement de la même manière. Il est plus pragmatique, comme je t'ai dit, plus logique. Il a choisi ce qui était mieux pour lui. Mais c'est pas le mieux dans mieux que toi, mais c'est mieux pour lui. Ce dont il est capable de gérer à cet instant, ce qu'il est capable de ressentir, ce qu'il est capable de vivre. Il est dans son pouvoir créateur depuis longtemps. Le runner a développé ce yin. Il sait, il ressent. En construisant sa matière, il met en action ses projets. Et il a raison. Il a choisi pour lui. Et toi, tu veux rester là, en attente, en suspens, sur pause, il est dans le déni, dans l'amnésie. Il sait, ne l'oublie pas. Le runner n'est pas teubé, il est juste plus réaliste. Quand tu prends conscience à un moment donné de ça, tu ne peux que accepter son choix de vie. La seule différence, c'est que toi, chaser, tu as retrouvé tes deux faces à ce moment-là. Reconnecté, uni à nouveau, conscient, lucide. Connecté à la fois au cœur, dit le supérieur. Le cœur, c'est celui qui est libéré ensuite de toute blessure qui entrave son ouverture, c'est-à-dire la porte d'accès. Mais c'est la porte d'accès vers où ?
vers ton âme. Et c'est là le cœur supérieur, celui qui t'ouvre ensuite la porte du plus grand, du tout, et en plus connecté à ton corps. Quel instrument vibratoire de ton âme? Pourquoi on dit ça? Et parce que ton âme désire des choses, souhaite des choses, veut vivre des choses, et va faire vibrer dans ton corps des sensations pour te guider sur ce chemin, à travers tes sens. Mais c'est uniquement en expérimentant en fait que tu sauras. Et c'est pas en restant assise en attendant. Donc ensemble, joue au diapason, le corps et l'âme, pour ressentir, pour vivre, pour recevoir toutes sortes de choses, toutes sortes d'informations, pour percevoir un bon combo, un duo de choc. C'est ça la liberté. Tu n'as plus besoin de protection. Tu n'as plus besoin d'un contrôle mental. Parce qu'en fait, tu reçois deux guidances, intuitives, instinctives. Une à travers le non palpable et l'autre à travers ton corps, le concret. Alors oui, libre de choisir toi aussi la vie qui te va rien qu'à toi et qui te ressemble enfin. L'autre n'est pas dans l'équation à cet instant, mais il a choisi un autre chemin, en conscience, certes, très pragmatique, très pratico-pratique, et le reste lui appartient. Pourquoi se raconter une histoire qui reste que dans sa tête? Le chaser a besoin de redescendre sur terre, il a été niché dans sa tête toute sa vie. Il a besoin de concret, de réel, de redescendre dans son corps, le ressentir, expérimenter, de sortir de toute projection, de tout ce qui se raconte, de féerie, de contes. Ça, c'est facile pour lui. Par contre, vivre du réel, ça, c'est à mettre en place. Ce qu'il ressent au niveau de cette histoire, au niveau de ce lien, c'est là, c'est bien là. Ça vit très bien en dedans, dans sa chair, dans son âme, dans son cœur. Mais dehors, c'est une autre histoire qui n'existe pas. Alors les syndromes de la femme du marin qui attend, comme le dit si bien Mater Céleste, du « je t'aimerai à jamais » traduit par un don total de soi et un abandon de soi, n'est autre que la représentation d'un amour sacrificiel et conditionné qui se rejoue encore, mais à une autre échelle. Il est temps de vivre cet amour de façon authentique, moins caché, moins souffrant, moins enfermant, qui veut simplement dire aimer sa vie, aimer qui on est et ce qui nous entoure, et aimer ce que l'on fait, et le reste, Inch'Allah. On ne peut imposer de quiconque d'être aimé en retour, de nous choisir, sous prétexte que c'est écrit. Ça s'appelle du contrôle. Et si les autres choisissent différemment, ça leur appartient. On les laisse partir, on les laisse aller. Et c'est ça, se détacher et se libérer de toute dépendance. Parce qu'on sait que le pouvoir le plus puissant qui existe, c'est le pouvoir créateur. Mais le pouvoir créateur, c'est le pouvoir de choisir et le pouvoir de décider. Laisse décider l'autre, mais décide pour toi. À ce stade, tu n'as plus rien à prouver. Tu connais ta valeur, ta grandeur d'âme et de cœur. Si l'autre ne le voit pas, eh ben c'est ok. Tu avances droit devant. Et que cette personne, en fait, n'a rien à faire dans ta vie. Ce parcours n'est pas simple. Il est dur, oui, aussi dur que la chape que tu t'es construite depuis l'enfance. Il fallait quelque chose de costaud pour que le job commence, enfin. Tout du courage et de la force à chacun de vous. À moi-même. Pour ces étapes éprouvantes, oui, il en faut vraiment du courage et de la force. C'est un parcours du combattant pour des guerriers de feu, allant vers des guerriers de lumière et de cœur. Un combat d'une vie pour traverser ses ombres, voir ses failles, tomber, se relever encore plus fort. Mais cette fois, vivant. Le système de survie ou sous-vie n'est plus. Il n'y a plus de sur ou de sous. Il y a juste vivre, sans plus se poser de questions. Du quoi, quand, comment. Et tu sais quoi? Oh, quelle paix! Et je nous la souhaite à chacun de nous. Toute belle journée. Et merci pour l'écoute.